Exercice 16, donc toujours la même procédure. Je vais intégrer une image. Donc il ne veut pas me cliquer glisser, je copie. Allez, on va passer par insertion. Pour une fois, on va changer. Alors, la 16. Hop, OK. Spécifier à l'écran, non, je le laisse aller au point 0. Entrée. Il est là. Allez, une mise à l'échelle. Hein. Droite. Verticale. Hop, V. Je vais me mettre ici, on a une bonne cote. Une droite. Deux droites horizontales. Alors, je vais m'approcher visuellement. Voilà, je sélectionne tout. Commande échelle, EH, je valide. Premier point. Alors, j'utilise donc la référence, je reviens encore, référence R. Le premier point A, on va jusqu'au point B et on lui donne la cote de 67. Voilà, allez, on zoome tout. Je laisse dans le coin. Je supprime tout cela. Alors, où est le point 00? Il est là. OK. Alors, on va délimiter à nouveau cette image. Alors, par où commencer? Je me mets sur mon calque 0. Voilà, je pense qu'on va commencer par le grand diamètre de 16 en haut, hein, tout simplement. Hein. On va commencer là. Allez, commande cercle, C, au point 0,0, un diamètre de 16. Donc 16 divisé par 2 pour avoir le rayon. Et on a un deuxième de 28. 28 divisé par 2. Hop, je vais m'approcher un petit peu. Ensuite, on va mettre tout de suite le deuxième diamètre de 8 là à gauche là. Donc avec une droite ici, une horizontale que je vais transformer en axe. Mettre sur le calque axe. Donc on a un décalé de 6. Pardon, je suis allé trop vite. DC pour décaler. 6. Je sélectionne mon objet, autrement dit la droite. Je me déplace du côté où je vais aller, vers le haut. Et maintenant le décalé de 38. Doucement, je vais trop vite. Décaler de 38. Voilà, j'ai mon axe pour tracer mon diamètre de 8. 8 divisé par 2. Voilà. Et un cercle de rayon externe. J'ai pas mis la cote. Voilà. Bon, on va essayer de déterminer. Hein, certainement du 16, mais on va vérifier. Allez, on se met à peu près. Donc du 8,5. Donc voilà, on part sur du diamètre 16. Enfin, rayon 16, pardon. Voilà, du 16. 8, rayon 16, oui. Il y a quelque chose qui cloche là. J'ai mis quoi? Je vais vérifier ici. Rayon 16. Ah non. Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est un 8, pardon. Je confonds avec l'autre du bas. Rayon de 8. Voilà. Là, ça ressemble un peu mieux. Donc, je peux mettre déjà une tangente ou pas? Oui, je peux le faire entre au moins ici. Tangente. Entre la partie basse. Voilà. Un petit ajustement, que ce soit un peu plus clair. Hop. Bon, on va faire pareil au-dessus. Clic droit. On verra si on ajuste à la fin. Tangente. Ajuster. Ok, je vérifie. C'est bon. Ensuite, par rapport à cet axe-là, alors,
on a un décalé de 8. Alors, DC, décalé de 8. Et 1, 2, 3 en haut pour avoir le centre ici. Alors, décalé de 55 d'abord pour moi de cet axe-là. Voilà, ici. Et un décalé de 3 ici même. Décalé de 3. Hop. Et là, j'ai un rayon de 6. Voilà. Je vais juste l'ajuster un peu. Hop, hop, voilà. Là, par rapport à ce centre, on n'a rien d'autre à décaler. Je supprime. Je vais déplacer un peu la pièce là. Que ce soit un peu plus visible. Voilà, qu'il y ait moins de traits d'axe là, de droite infinie qui traversent par-dessus. Je vais même le laisser au premier plan. Voilà. Alors ici, on a une cote de 32. Alors, décaler. Alors, je vais enlever le 3. Décalé de 32. D'ici, là. Et un 67 depuis le haut. Décalé de 67 de l'axe, dirons-nous, principal. Voilà, on a un point pour accrocher notre ligne et la rendre tangente ici au cercle. Voilà. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de cela. Je les enlève. Cet axe-là non plus. Est-ce que j'ai encore besoin de 8? Le 8, c'est l'autre. Je vais le modifier comme ça. Comme ça, je peux lui mettre un raccord de 5 tout de suite. RD. Hop là, RD. Je valide. Je demande la fonction rayon de 5. Voilà. On avance. Petit à petit. Voilà. Et ici, il nous faut ce rayon, le centre du rayon de 34, il est à 19,97. Décalé, 19,97. Voilà. Et il est à 1,5. 1,5 apparemment. D'ici. Et donc on a un rayon de 34. On verra ce que ça donne ici là. Ouais, je comprends. J'y reviendrai. Voilà. Alors allons-y. Ligne à partir du point bas et tangent à ce cercle. Allez, ajuster. Je veux qu'il s'arrête à cette ligne. Je valide. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Je vais juste copier ces deux lignes actuellement sur place. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais faire un copier, CP. Je vais utiliser une fonction que je pense que je n'ai pas encore montrée. Il faut utiliser le clavier avec Alt GR arrobas. Vous voyez, l'arrobas, hop, il a disparu. Il est toujours affiché, là, vous le voyez. Donc, je n'ai plus qu'à valider. Entrée, terminé. Et automatiquement, vous voyez, il m'a mis les lignes les unes sur les autres. Donc, il a fait une copie exactement au même endroit. Maintenant, je peux faire mon raccord ici de 16. Alors, RD, rayon de 16, entre la deuxième ligne et la deuxième ligne. Voilà. Maintenant, je peux ramener ça. Alors, attendez. Un petit décalé de 5. Si c'est pas trop grand, non, c'est beaucoup trop. Allez, décalé de 2 mm. Et là, je vais faire un ajusté directement là-dessus. Voilà, je vais les transformer en traits de construction. Alors, cotation, caché. Voilà, en trait caché. J'appelle la commande joindre tout de suite.
comme ça. Je vais forcer la couleur, une petite couleur orange là. Ensuite, maintenant, là, je peux faire le raccord de 5 aussi, RD, rayon de 5, entre ces deux-là. Ok, je vais... En fait, ce cercle, il est à part, donc je peux l'enlever ici. Et là, je comprends. Je vais supprimer ce trait. Prolonger à nouveau mon arc de cercle. Hop, s'il veut bien. Non, je vais le faire. Hop. Alors, je vais rajouter un bout de ligne là, comme ça. Prolonger. Et je vais faire une tangente entre les deux arcs de cercle. Voilà. Et là, je vais ajuster. Voilà. Si je sélectionne tout, je fais joindre. Voilà, on a une seule polyligne. Et là, je peux revenir créer à nouveau le diamètre de 28 qui est au centre de celui-ci. 28 divisé par 2. Voilà, en fait, il ne touche pas. C'est l'autre qui est tangent. Alors, je vais supprimer tous ces axes. Voir si ça correspond visuellement déjà. Ça a l'air. Alors, je reviens sur le calque cotation. Alors, allons-y. Je passe par là. Le rayon de 6. Voilà. Le rayon de 16. Les petits rayons. 5 et 5, c'était... Oui, c'est bon. Et ici, j'ai pas mis, mais je vais le côté. Hein. Là. Rayon ici. Je forcerai la cote, le trait de cote après. Alors, les diamètres. De 20. Le diamètre de 16. Voilà, ou ici. Hein. À l'opposé, que ce soit un peu plus clair. En diamètre, il n'y a que celui-ci encore. Alors, je vais diminuer un petit peu les centres, les marques des rayons là. Il y a 2. Voilà. Je préfère. Alors, je vais tout de suite forcer. Là, regardez, pour qu'on puisse voir le centre directement du cercle. Alors, ligne des flèches, marque. Ah, il faut que je me retrouve à nouveau. Texte, ajuster, ligne de code forcée, active. Voilà. En faisant cette opération, il enlève le marquage du centre. Cette petite croix là. Allez, on part sur la cotation linéaire. De là. Donc ça c'est la cote du centre. Non, c'est l'autre. Je recommence ici et au centre de ce cercle. Wow, 19,97, 19,92, 5 centièmes. Wow. Bon, rien de grave, on le laisse là. Rotation linéaire, de là au point de jonction ici, au point nodal. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Précision 0. On aurait pu mettre 20 ici aussi. Ouais, à voir. Alors, cette cotation ici. Hop, on va la faire là directement, au centre. Et là, on a la 8. Ok.
Et la prochaine, la 3. Voilà. Pareil pour la 32. Les côtes là-bas, les horizontales, les verticales. Les anthrax ici. 6,05. Bon, encore des miettes qui se baladent. Alors, cotation continue tout de suite. Mince, j'ai pas coté au bon endroit. 55. Hein? Ah. Je recommence. Cotation continue à partir d'ici. C'était bizarre. Je pense qu'on a toutes les cotes là. Clairement. Même s'il y a 5 centièmes là, voilà. C'est pas important. Supprimer. Hop. Exercice 12. Terminé.